Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où on va s'intéresser en particulier à certains arguments apologétiques qui sont utilisés par les catholiques romains en général, sur Internet notamment, et qui nous ont été proposés récemment sur Discord en message privé, par intermédiaire, etc. On nous a donné une belle liste d'arguments qu'on a essayé de réunir en 10 points. Et donc cette série va se concentrer sur ces 10 points en allant point par point, en montrant en fait comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on imagine être un argument orthodoxe de base, qui est mis en avant par ces catholiques romains et auxquels ils doivent répondre. Ensuite, ils donnent leur réponse à cet argument orthodoxe de base, et nous, on va ensuite donner notre réponse à cette réponse, et on va aussi expliquer en quoi l'argument orthodoxe de base qui est mis en avant n'est pas toujours très bien agencé ou très bien exprimé en fait. Donc ça peut être l'occasion à la fois de battre en brèche des mauvais arguments de certains orthodoxes et des mauvais arguments de certains catholiques romains, et de proposer ce qui selon nous est la meilleure position, le meilleur argument, puisqu'il se peut que certaines des positions orthodoxes qui soient mises en avant pour être réfutées dans ce type de liste soient tout simplement des strawmen, c'est-à-dire des épouvantails. On falsifie ou on déforme la position de l'adversaire. C'est une technique évidemment bien connue qui figure dans toutes les listes de sophismes ou de raisonnements fallacieux, mais il se peut aussi que ce ne soit pas toujours des strawmen ou des épouvantails, comme on dit en français, mais il se peut aussi que ce soit de mauvais arguments, on va dire mainstream, orthodoxes, qui soient répétés par certains orthodoxes qui n'ont pas étudié les choses de très près et qui récupèrent ces mauvais arguments et les répètent. Donc ça peut être utile à divers égards de faire ces petits points-réponses, un peu plus informés selon nous, à partir de la tradition orthodoxe officielle, des saints pères de l'Église, des documents des saints conciles écuméniques, etc. Donc voilà, on va commencer ici. Le point 1 concerne le consensus patrum, c'est-à-dire le consensus des pères, expression latine consacrée. Pour parler du consensus des pères, on a déjà travaillé pas mal sur Saint Vincent de Lérins sur cette chaîne, donc si vous vous demandez ce que ça veut dire que cette histoire de consensus patrum, un des meilleurs moyens de le savoir, c'est d'aller voir nos travaux sur Saint Vincent de Lérins. On a 4 vidéos, une qui s'appelle « Quel est le critère de la foi orthodoxe ?» qui prend quelques extraits principaux du seul ouvrage qu'on a conservé de Saint Vincent, le Commonitoire, et ensuite on a approfondi en 3 vidéos à partir d'autres extraits du même ouvrage. Retour sur le critère de la foi orthodoxe, ça va assez en profondeur cette idée de consensus patrum chez Saint Vincent de Lérins, qui est un petit peu l'auteur de référence, on peut dire, même si c'est pas que Saint Vincent de Lérins, il a écrit un traité sur ce sujet-là, ce qui en fait en quelque sorte la référence, même si évidemment on peut trouver tout au long de l'histoire de l'Église, chez les saints pères et dans les saints conciles, des références à cette idée de consensus des saints pères de l'Église. Donc le premier point sur le consensus patrum, la prétention orthodoxe, donc ce que je mets ici en violet, c'est ce qui est présenté comme étant la position orthodoxe mainstream, qui va être critiquée ensuite par les apologistes catholiques romains, dont la réponse figure ici en jaune, réponse proposée. Et après, on va donner notre réaction à la fois à la prétention orthodoxe et à la réponse proposée. La prétention orthodoxe, c'est la doctrine orthodoxe est fidèle à ce que croyaient tous les pères orientaux, alors que Rome a innové avec la papauté, le filioque, le purgatoire, etc. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le filioque, de toute façon on va en parler dans un point ultérieur, mais vous pouvez directement aller voir notre vidéo qui s'intitule « L'origine hypostatique du Saint-Esprit dans les Écritures », un premier épisode de notre série sur la pneumatologie orthodoxe qui donne la définition, enfin les 2 définitions officielles dans le catholicisme romain de la doctrine du filioque, à savoir la définition de Lyon II et la définition de Florence. Donc voilà, si vous voulez savoir précisément de quoi elle retourne, je vous renvoie à cette vidéo, on va y revenir de toute façon. Donc voilà la prétention orthodoxe. La doctrine orthodoxe est fidèle à ce que croyaient tous les pères orientaux, alors que Rome, c'est-à-dire finalement l'Église de Rome et tout le patriarcat d'Occident, a innové avec la papauté, donc l'ecclésiologie, le filioque, donc la théologie trinitaire, le purgatoire, donc l'état post-mortem des âmes, etc., etc. Listez tout ce que vous voulez. La réponse proposée dans le document qu'on nous a envoyé en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure réponse possible de tous les temps, mais c'est la réponse qui figure dans ces documents. L'Église catholique, entendre ici catholicisme romain, professe ce que croyaient aussi les pères orientaux, mais en l'explicitant dogmatiquement.
Le filioque, par exemple, est attesté chez saint Épiphane, saint Cyril d'Alexandrie, saint Basile, etc. Ce ne sont pas des innovations, mais des précisions contre les hérésies, notamment contre les Ariens et les Macédoniens. Le consensus patrum inclut aussi les pères latins, comme saint Augustin, que les orthodoxes rejettent souvent sur des points clés. Ici, on a plus ou moins, en fait, ce que disent déjà les latins qui interviennent au Concile de Florence pour présenter la position latine occidentale au Concile de Florence. C'est une répétition d'une partie des points qu'on trouve déjà dans les sessions, dans les rapports qu'on a conservés, même si, c'est une autre question, mais les documents qu'on a à propos de ce qui s'est passé et ce qui s'est dit au Concile de Florence ne sont pas des actes officiels du Concile, mais ils nous permettent quand même de savoir à peu près les arguments qui étaient présentés de part et d'autre. Et cette idée que le filioque est attesté chez tous les pères grecs précisés ici et d'autres, ils auraient pu dire Saint Grégoire de Nice, etc. C'est déjà ce qui est dit au Concile de Florence. Cette idée que l'addition au symbole a été faite pour de bonnes raisons, parce que ce sont des précisions ou des explications contre les hérésies, c'est aussi, ça fait partie de ce que dit André de Rhodes, qui est un uniate, un grec catholique romain. C'est ce qu'il dit pour défendre l'addition au symbole de la foi au Concile de Florence, à Ferrare, là c'est à Ferrare, excusez-moi. C'est en deux parties, il y a le concile réuni à Ferrare, où il est question du purgatoire et de l'addition au symbole. Ensuite c'est déplacé à Florence, où on parle essentiellement de la procession du Saint-Esprit, et puis d'autres questions comme le parasime, l'épiclèse, la primauté papale, etc. Donc cette idée que l'addition au symbole de la foi du filioque est légitime parce que ça répondait à des hérésies, notamment les Ariens et les Macédoniens. Les Macédoniens, c'est-à-dire les pneumatomaques, ceux qui rejetaient la divinité du Saint-Esprit. Les Ariens, en général, on sait ce que c'est, ils rejettent la consubstantialité du Fils. Donc voilà, c'est déjà mis en avant par André de Rhodes et c'est déjà réfuté par Marc d'Éphèse et Bessarion à Ferrare. Donc rien de nouveau sous le soleil. Le consensus patrum inclut les pères latins. Bon, de toute façon, on donnera notre réponse à tout ça tout de suite. Tout ce que je fais remarquer, c'est que d'une part, la prétention orthodoxe ici n'est pas très bien formulée, donc on va la reformuler. Et la réponse proposée est tout simplement un copier-coller de André de Rhodes et Cesarini et autres du parti catholique romain Concile de Florence. Donc, rien de nouveau sous le soleil, voyons voir notre réaction. Correction de la prétention. Donc, la doctrine orthodoxe est fidèle, c'est notre reformulation de la prétention, voilà en fait vraiment ce que doit dire un chrétien orthodoxe. La doctrine orthodoxe est fidèle à ce que croyaient la plupart des saints-pères, en général, en particulier orientaux, mais pas exclusivement ces derniers, ni tous ces derniers, dans un sens absolu. La notion même de consensus suppose qu'il ne soit pas toujours question d'une unanimité totale. C'est très clair chez saint Vincent de Lérins. C'est clair aussi dans la réponse que saint Marc d'Éphèse fait à Ferrare, d'ailleurs, concernant saint Grégoire de Nice, par exemple. Le complément du nom des pères, patrum, génitif pluriel, inclut l'ensemble des pères, et non seulement les orientaux. Donc, dire que la foi orthodoxe, c'est ce que croyaient tous les pères orientaux, c'est pas vraiment la position orthodoxe. La position orthodoxe, c'est que le consensus des pères, c'est généralement ce qui est cru par l'ensemble des pères. Donc ça va pas être tous les pères latins, ça va pas être tous les pères grecs non plus. Et il y aura peut-être plus d'autorité donnée à certaines figures orientales, considérées comme docteurs écuméniques en Orient, mais ça ne signifie pas que tous les pères grecs vont avoir la même opinion sur un sujet donné, et que, par conséquent, si on trouve un père grec qui n'a pas la même opinion, alors l'orthodoxie s'écroule. Le consensus des pères, ce n'est pas que tous les pères grecs pensent la même chose sur tous les sujets, mais que, de manière générale, on va chercher la position partagée par le plus grand nombre d'autorités, à savoir, en premier, dit saint Vincent de Lérins, un concile écuménique. Si on ne dispose pas de la décision d'un concile écuménique, on va regarder, évidemment, les autres sources conciliaires, voir s'il y a un consensus de différentes décisions locales, ou de ce que disent les différentes autorités et saints au fil du temps, de l'espace, etc. Et c'est là qu'il met en avant l'idée de consensus des saints. Pas simplement des pères, mais enfin des pères au sens orthodoxe, donc des saints en général, si vous voulez. Des saints, tout simplement, qui ont enseigné la foi sur un sujet et ont été reconnus comme ayant enseigné correctement sur ce sujet, et puis parfois ils donnent aussi leurs opinions. Et donc on peut comparer toutes ces opinions, essayer de voir s'il y a un consensus qui peut sortir de la comparaison de ces opinions. C'est un peu ça le principe du consensus patrum. Donc notre réponse maintenant à la réponse catholique romaine, petit 1, la première affirmation présuppose le préjugé condescendant suivant.
Les orientaux enseignent obscurément et confusément les choses de la foi, mais fort heureusement les latins, et surtout Rome, sont là pour définir les dogmes et éclaircir tout cela. En fait, c'est une vision du consensus patrum qui était celui des latins et des latinophones à Florence. Donc on peut dire que toute cette réponse, en effet, mise dans la bouche des catholiques romains ici, c'est tout simplement la position florentine, si vous voulez. La position florentine qui va être finalement partagée par notamment les dominicains, les latins qui représentaient l'Occident, mais aussi par les grands latinophones comme Bessarion de Nicée ou Isidore de Kiev, qui vont se laisser gagner, notamment sur le sujet de la procession du Saint-Esprit, vont se laisser gagner par cette idée d'harmonie des pères, de consensus des pères, sauf que la manière dont ils appliquent ce principe est fallacieuse. C'est ça le problème. Et Bessarion de Nicée s'est beaucoup laissé impressionner en fait par les florilèges présentés par les latins pendant des sessions et des sessions pour défendre le filioque. Et on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué en réalité, puisqu'il y a énormément de faux documents qui sont présentés par les latins, pas toujours de mauvaise foi d'ailleurs, mais il y a beaucoup de documents qui étaient faux, interpolés, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que le point de vue de saint Marc d'Éphèse était, sur bien des aspects, correct en fait. Enfin, la science, la critique textuelle lui donne raison. Et on sait aujourd'hui, par une étude plus attentive des pères latins, que la manière dont le côté latin voulait présenter l'harmonie des pères était aussi très douteuse ou discutable, si vous voulez. Mais du fait que les Grecs connaissaient mal la tradition latine et ne disposaient pas de beaucoup de traductions des saints pères latins, que ce soit Saint-Hilaire, Saint-Ambroise, Saint-Augustin, etc., ils ne pouvaient pas vraiment répondre ou argumenter là-dessus, ce qui explique pourquoi saint Marc d'Éphèse se retrouve à dire simplement qu'il ne croit pas que ces citations soient vraies. Donc il met en doute l'authenticité des citations parce que tout simplement il n'a pas les moyens de les vérifier et il a déjà eu la preuve que les latins étaient prêts à utiliser des faux documents. Ça c'est tout un autre sujet dont il faudrait parler séparément. Mais puisque la position latine ici est vraiment celle du Concile de Florence, on ne peut pas ne pas en parler un petit peu. Mais il y a ce préjugé qui se retrouve finalement, même chez Bessarion. Bessarion de Nicée finira par dire regardez, ce que disent les pères latins dans ces florilèges, c'est tout à fait clair, alors que ce que disent les pères grecs dans les mêmes florilèges, c'est moins clair. Et donc il y a cette idée que les pères grecs c'est pas clair, mais les latins c'est clair, donc on va prendre la position la plus augustinienne possible, on va prendre Saint-Augustin en fait, et on va dire que toutes les autres citations des pères latins qu'on a mis reviennent à ce que dit Saint-Augustin, et on va dire que toutes les citations grecques qu'on a mis aussi, soi-disant pas claires, reviennent à ce que dit Saint-Augustin aussi. Et c'est un peu ce qui se passe au Concile de Florence finalement, c'est Saint-Augustin et les figures qui ont été influencées par son De Trinitate qui vont servir de critères du consensus. Mais on peut évidemment se dire que c'est pas très objectif comme manière d'établir le consensus. Donc voilà, c'est ce préjugé-là que même les latinophones adopteront pour justifier de mettre de côté certaines positions claires de certains pères grecs qui ne sont pas obscurs, comme saint Maxime le Confesseur et saint Jean Damascène, et j'ajouterais saint Grégoire le Théologien aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qui se passent au Concile de Florence, dans les sessions qui ne sont pas plénières, d'ailleurs des débats même internes à la délégation grecque, dont on peut encore connaître le contenu grâce à Sylvestre Syropoulos, vraiment une source très précieuse puisqu'il nous permet d'entrer dans les coulisses de ce qui se passe au sein de la délégation grecque et comment est-ce qu'il va y avoir ce retournement ou ce hold-up au sein même de la délégation grecque qui va faire que la majorité va signer le décret alors qu'originellement la majorité est contre la doctrine du filioque. C'est ce qu'on pourra analyser dans d'autres vidéos éventuellement. Donc il y a ce premier point-là, ce préjugé condescendant et cette condescendance sont cependant absents des saints-pères latins eux-mêmes. Témoigne plutôt de l'orgueil intellectuel qui a peu à peu gonflé dans l'Orient médiéval de l'ère scolastique, et plus encore par la suite. Et au Concile de Florence, qui est le XVe siècle, on observe déjà un peu ça, et malheureusement, Bessarion et les latinophones se rangent de ce côté-là finalement. Alors que le côté saint Marc d'Éphèse, qui représente quand même à l'origine la majorité de la délégation byzantine, et il y a d'autres délégués et d'autres légats patriarcaux qui sont de son côté, comme Antoine d'Héraclée, etc., qui refusent de se ranger à l'opinion de Bessarion. Leur position, c'est évidemment que, au contraire, il faut prendre en compte ces positions de saint Jean Damascène, saint Maxime le Confesseur, saint Grégoire le Théologien,
et les utiliser pour comprendre ce que disent les autres pères grecs et ce que disent les pères latins. Évidemment, le problème avec les pères latins, c'est que les Grecs n'ont pas du tout accès à des manuscrits qu'ils pourraient comprendre, ils n'ont pas le niveau de latin, etc. Donc tout ce que les Grecs ont, c'est les pères grecs, qu'ils connaissent bien, et donc en tout cas, la position de saint Marc d'Éphèse, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté ce que dit saint Maxime dans la lettre à Marinus, saint Jean Damascène dans son exposé exact de la foi orthodoxe, ou saint Grégoire le théologien dans ses discours. Donc on doit les prendre en compte pour comprendre saint Cyril d'Alexandrie, saint Grégoire de Nice, etc. Alors que Bessarion de Nicée dira non, on va prendre les latins au mot, tous leurs florilèges reviennent à la position augustinienne, et c'est cette position augustinienne qui est la plus claire. Et donc on va harmoniser tout ce que disent les Grecs avec saint Augustin, en gros. Et c'est pourquoi on se retrouve avec cette définition de Florence, qui en fait est juste à 100% la position la plus augustinienne possible. Dire que le catholicisme a explicité dogmatiquement la foi des orientaux, c'est déjà avouer qu'elle a prétendu parler pour eux, mais sans eux. Et au Concile de Florence, malheureusement, le fait que la délégation grecque était un peu mal ficelée, et qu'elle s'est finalement divisée en deux groupes, etc., bon, ça n'a pas aidé, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte quand on parle du Concile de Florence, donc on ne peut pas tout aborder ici, puisqu'on doit en reparler au point 3, ce sera le point 3, le Concile de Ferrare-Florence. Mais en un sens, même les latinophones n'ont pas voulu laisser parler les pères grecs, et de manière générale, même saint Marc d'Éphèse et d'autres qui étaient proches de lui n'ont pas vraiment eu le droit d'enseigner la doctrine des pères grecs. Donc on expliquera ça en temps voulu. Petit 2 de notre réponse, le catholicisme romain prétend, il est vrai, professer ce que croyaient les pères latins comme grecs. Voir les Tentor Caeli de Ferrare-Florence, voir aussi la constitution d'ailleurs dogmatique de Lyon II, qui dit la même chose, en 1274. On les donne dans notre première vidéo sur la pneumatologie. Mais cette prétention n'est nullement vérifiée. La définition de Florence sur la procession du Saint-Esprit, par exemple, prend précisément le contre-pied des principes trinitaires exposés et explicités par les trois Cappadociens, saint Maxime le Confesseur, ou encore saint Jean Damascène. Voir notre série sur la pneumatologie orthodoxe, où on aborde tous ces textes en détail. Elle contredit également l'interprétation de la formule filioque proposée par certaines voix occidentales cultivées du premier millénaire. Témoignage indirect de saint Maxime dans sa lettre à Marinus, qui joue un rôle important d'ailleurs dans les pourparlers au Concile de Florence, mais qui sera finalement rejeté par les latins, et par Bessarion d'ailleurs. Même Bessarion de Nicée dit « Oh, c'est pas authentique cette lettre », donc on voit bien comment les choses se passent de manière un petit peu étrange. Anastase le bibliothécaire, on a donné ce qu'il dit au IXe siècle dans notre vidéo qui aborde saint Ambroise de Milan et saint Hilaire de Poitiers vis-à-vis de la procession et mission du Saint-Esprit. Donc vous pouvez voir ça, c'est je pense notre 14e partie, la dernière qu'on a sortie, la 13e ou la 14e, je ne sais plus, donc procession et mission du Saint-Esprit chez saint Ambroise et saint Hilaire. On donne aussi ce passage d'Anastase le bibliothécaire, où il explique au IXe siècle, et c'est pas n'importe qui, que même en Occident à cette époque, certains comprennent le filioque latin de manière orthodoxe. Jean Scott Érigène à la même époque, etc., voire Sitchinski. On donnera une petite bibliographie à la fin. La grande synthèse académique de Sitchinski, qui s'appelle The Filioque, donne aussi en détail et discute en détail la plupart de ces choses. Troisième petit point, la doctrine catholique romaine du filioque, définie à Lyon II et à Florence, n'est pas du tout attestée chez saint Basile le Grand, affirmation déjà correctement débunkée lors des sessions de Florence par saint Marc d'Éphèse, face à Jean de Montenero, à qui la critique moderne donne raison, notamment sur le contre-nome. Il y a toute une discussion de critique textuelle sur un passage du contre-nome de saint Basile le Grand, et à l'époque c'était impossible en fait de savoir qui avait raison, à cause de problèmes de manuscrits et de variations dans les manuscrits, mais aujourd'hui on sait que saint Marc d'Éphèse avait raison. Mais là, c'est comme le dit Madame Congourdeau dans un article, il y a des choses qu'aujourd'hui on peut déterminer grâce à la critique textuelle, et aux découvertes de la recherche, qui à l'époque ne pouvaient pas être vraiment parfaitement établies, et donc les deux parties pouvaient être de bonne foi sur une citation, et pourtant l'un avait tort et l'autre avait raison, mais il était impossible de déterminer qui avait tort et qui avait raison sur certains points. Et donc sur la question de saint Basile le Grand, c'était le cas.
puisqu'il y avait de nombreux manuscrits grecs et anciens qui avaient l'interpolation, une interpolation qui semblait affirmer le filioque. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, parce que ça affirme pas vraiment le filioque, ça affirme une espèce de subordination eunomienne, en fait. Et certains pensent que l'interpolation est d'ailleurs un extrait d'un ouvrage de Eunome, qui est justement l'auteur arien radical qui est critiqué par saint Basile. Parce que ce qui est dit dans le passage est contraire à tout ce qu'explique saint Basile contre Eunome. Donc le passage ne serait non seulement pas de saint Basile, mais même tiré d'un texte eunomien. Donc c'est un peu bizarre, cette affaire. Mais selon la recherche la plus récente, en fait, l'interpolation a eu lieu au 7e siècle dans les milieux anti-monothélites, pour des raisons qui sont précisées par un certain Alexakis qui a écrit un article là-dessus, qui est repris par Congourdo. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez sur Academia. Vous tapez Marie-Hélène Congourdo, vous allez trouver son article qui s'appelle « Pourquoi les Grecs ont-ils rejeté l'union de Florence ?» et elle renvoie aussi à cet article d'Alexakis. Voilà, c'est pour donner un exemple que saint Basile ait affirmé le filioque, c'était ce que prétendaient André de Rhodes et Jean de Montenero aux sessions de Ferrare et de Florence. C'est ce qui était critiqué et selon moi réfuté par saint Marc d'Éphèse et Bessarion de Nicée. Et ce qui est aujourd'hui affirmé par la critique textuelle la plus objective, c'est que les Grecs avaient raison. Donc il faudra arrêter de répéter, du coup, aujourd'hui, les bêtises qui, à l'époque, pouvaient être avancées de bonne foi par le parti latin, parce qu'ils avaient ces manuscrits interpolés, mais n'avaient aucun moyen de savoir que c'était interpolé. Voilà pour saint Basile. Petit 4. Quant à saint Épiphane, saint Cyril ou encore saint Grégoire de Nice, les latins ont pris depuis des siècles l'habitude de les interpréter à leur manière, à travers leurs lunettes scolastiques et thomistes, en plaquant leurs catégories là où elles n'apparaissent cependant guère, ce qui est reconnu généralement par les spécialistes modernes et plus neutres, comme André de Halleux, catholique romain, Giulio Maspero, catholique romain, ou A.E. Siecienski, qui est converti à l'orthodoxie, mais à l'origine est uniate catholique romain, il me semble, qui s'est converti sans doute parce qu'il s'est rendu compte que, objectivement, le point de vue orthodoxe sortait plutôt vainqueur du consensus académique actuel, plutôt que le côté papiste. Les catholiques romains nous font généralement le même reproche en nous accusant de plaquer de force des notions byzantines tardives, entre guillemets, sur les textes patristiques plus anciens, notamment les pères grecs. Il y a sans doute un juste milieu à adopter ici, et une honnêteté intellectuelle à conserver face à la complexité et la diversité des textes, mais nous faisons remarquer que les notions tardives alléguées, comme la distinction essence-énergie, se trouvent explicitement chez certains des pères grecs les plus importants, je veux dire saint Basile le Grand, saint Grégoire de Nice, saint Maxime le Confesseur, saint Jean Damascène, etc. Voir la somme de Jean-Claude Larcher sur ce sujet, et même chez certains pères latins, en tout cas elle est supposée par ce que disent certains pères latins, comme saint Léon le Grand ou saint Victrice de Rouen sur la vénération des reliques, il est juste de remarquer également que certaines notions scolastiques / thomistes trouvent leur origine ou leur fondement chez saint Augustin et ses admirateurs. Donc il y a certains principes qui vont donner le point de vue catholique romain qui se trouvent déjà chez saint Augustin, donc il est certain qu'il y a une base à cette approche qui se trouve au moins chez un père latin et ses admirateurs, c'est-à-dire tous ceux qui vont aduler saint Augustin au point de répéter à peu près tout ce qu'il a dit comme étant parole d'évangile, comme saint Fulgence de Ruspe, par exemple, en Afrique. Mais ça ne veut pas dire que ça va du coup être le critère pour déterminer le consensus patrum. Donc c'est un peu ça le problème, c'est que si on prend le point de repère du concile de Florence, à Florence, les latins sont persuadés que toutes les citations qu'ils prennent de tous les pères latins anciens reviennent à ce que dit saint Augustin, qui sera le plus clair. Et ensuite, ils prennent saint Cyril, saint Grégoire de Nice, saint Épiphane, etc. Et ils disent, vous voyez, ça ressemble à peu près à ce que dit saint Augustin, mais c'est moins clair. Donc on va dire que saint Augustin permet d'expliciter dogmatiquement ce qui n'est pas clair chez les autres, si vous voulez. C'est un petit peu ça, finalement. Le consensus patrum du côté latin. Et du côté de la délégation grecque, de ceux qui sont les plus fidèles à la tradition orthodoxe dans la délégation grecque, Antoine d'Héraclée, saint Marc d'Éphèse, Isaïe de Stavropolis et d'autres. Et même sur certains points, Bessarion de Nicée est tout à fait orthodoxe au début du concile, et au fur et à mesure, il se laisse complètement happer. Et même sur des points sur lesquels il était sans doute pas du tout d'accord, il finit par accepter de les concéder. Mais la position de la délégation grecque, finalement, dans ce qu'elle a de plus solide et orthodoxe, ce qui continuera à être la position de l'Église orthodoxe, c'est que les pères grecs ne sont pas obscurs, il y en a même qui sont très très clairs, et donc c'est pas parce que saint Augustin dit une chose que ça va être le critère absolu de ce qui est le plus clair et le plus consensuel.
Et donc ce qui va être le plus clair et la base de comment on comprend ce qui est moins clair du côté grec, ça va être les discours théologiques de saint Grégoire le théologien, ça va être la lettre à Marinus de saint Maxime le confesseur, ça va être les débats qui ont eu lieu après le concile d'Éphèse entre saint Cyril et Théodore de Cyrre, et qui aboutissent à l'union de 433, ça va être ce que dit saint Jean Damascène à la fois dans l'exposition exacte de la foi orthodoxe et dans son homélie sur le samedi saint, etc. Donc tout ce que j'ai présenté moi-même dans la vidéo qui s'appelle « Le Fils n'est pas cause de la subsistance du Saint-Esprit », je crois que c'est ça le titre, donc ça fait partie de la série sur la pneumatologie orthodoxe. Je vais réunir à peu près les grands textes fondamentaux qui expliquent comment le côté orthodoxe établit le consensus patrum sur cette question. Voilà. Malgré le fait que saint Augustin n'ait pas une opinion compatible avec ce consensus établi côté orthodoxe. Donc en fait, on a un peu le même problème des deux côtés. On peut avoir du mal à établir objectivement le consensus sur certains points très techniques que les pères n'avaient pas en tête et auxquels ils n'avaient pas forcément réfléchi. Le fait est qu'Augustin a beaucoup réfléchi sur ce point et a donné sa position, et le fait est que cette position n'est pas en accord avec celle à laquelle sont parvenus d'autres saints-pères ailleurs, et des saints-pères qui étaient parfois là avant saint Augustin et que saint Augustin reconnaissait comme des grands pères de l'Église, comme saint Basile ou saint Grégoire de Nazianze. Donc, on voit à quel point le débat peut devenir complexe en termes de consensus patrum. Cinquième point, précisons que la doctrine du filioque n'est pas clairement articulée en Occident avant les spéculations présentes dans les œuvres publiées par saint Augustin au début du 5e siècle, notamment le De Trinitate, le Contra Maximinum et Tractatus in Ioannis Evangelium, les traités sur l'évangile de Jean. Spéculation qui alors lui était propre et non pas traditionnelle, d'ailleurs il ne dit jamais que c'est la tradition de l'Église, et n'engageait que lui. Il aurait été d'accord avec ça. D'après tout ce qu'explique saint Augustin dans le De Trinitate et dans le Tractatus notamment, enfin dans ces œuvres-là, il est clair que saint Augustin sait qu'il est face à un problème épineux et complexe, qu'il va donner sa position. Il va donner son opinion, mais il ne prétend pas qu'il y a une sorte de tradition apostolique de l'Église qui est ce qu'il va expliquer concernant la procession du Saint-Esprit. Donc saint Augustin aurait été d'accord pour dire que c'est sa spéculation propre, mais qu'elle aurait pu être contredite par le consensus ou le jugement de l'Église. Je pense que c'est clairement ce qui ressort du De Trinitate, et il aurait été d'accord pour dire que ça n'engageait que lui au cas où il y aurait un conflit sur ce sujet. Il ne prétendait pas être la voix de tous les pères universels, contrairement à d'autres sujets où il présente les choses comme ça. Il ne présente pas du tout les choses comme ça sur la procession du Saint-Esprit. Il a été ensuite peu à peu suivi dans le monde latinophone, mais pas unanimement ni dans tous les détails. C'est pour ça qu'on trouve toujours au IXe siècle des latins ou des romains qui connaissent bien les deux traditions et qui pensent que le filioque latin n'équivaut pas à ce qu'explique saint Augustin. Donc il y a plusieurs positions possibles vis-à-vis de l'expression filioque, et c'est pour ça qu'en fait des pères latins antérieurs à saint Augustin peuvent utiliser l'expression à strictement parler, comme saint Ambroise de Milan dans son traité De Spiritu Sancto, et pourtant ne pas développer la doctrine que saint Augustin développe. Les Grecs n'auront pas accès au De Trinitate dans leur langue avant le XIIIe siècle. Donc, un autre aspect aussi, c'est que la réflexion des pères grecs s'est développée complètement indépendamment de la spéculation augustinienne, ce qui explique évidemment comment saint Jean Damascène, qui fait la synthèse de la patristique grecque, qui à la fois prend en compte ce que disent les Cappadociens, ce que dit saint Cyril, etc., arrive tout de même à cette conclusion que l'esprit ne procède pas ek tu iou, au sens où il procède ek tu patros. Il n'est pas ek tu iou parce qu'il ne tient pas son hypostase du Fils comme cause, et ça c'est très clair chez saint Jean Damascène, et il peut affirmer cela parce qu'il ne trouve jamais cette affirmation chez les pères grecs. Et il connaît très bien saint Grégoire de Nice et saint Cyril d'Alexandrie, donc c'est pas là la question. En revanche, on ne connaît pas du tout les œuvres on connaît le nom de saint Augustin, on connaît peut-être certaines œuvres de saint Augustin, mais on ne connaît pas les œuvres dont il est question ici, où il va dans ses spéculations, et on sait que la première traduction en langue grecque du De Trinitate, c'est le XIIIe siècle par Maxime Planoudis. Voir sur ce point l'article sur ce sujet qui est publié dans l'anthologie d'articles qui s'appelle Orthodox Readings of Augustine, publié par Demakopoulos et Papa Nicolaou, je crois que c'est ça, les deux éditeurs de Fordham University. Il y a deux articles en particulier qui portent sur la traduction grecque du De Trinitate et sur comment ça a influencé d'ailleurs certains passages de saint Grégoire Palamas.
Sixième point, dire que l'innovation doctrinale du filioque n'était qu'une précision nécessaire pour lutter contre l'arianisme et les pneumatomaques est aussi une vue de l'esprit, sans mauvais jeu de mots. Le pape romain Damas a réuni un concile à Rome en 382 pour anathématiser les Macédoniens, c'est-à-dire les disciples de Macédonios, patriarche de Constantinople, qui défendait que l'Esprit Saint n'était pas consubstantiel au Père et au Fils, qu'il était une créature, etc., etc. Et nul filioque ne se trouve parmi la vingtaine d'anathèmes alors proférés, voir le texte dans sa version grecque, Bienheureux Théodoré de Cire, Histoire ecclésiastique. Preuve que personne ne pensait alors chez les latins qu'il fallait que le Fils fût également cause de la subsistance du Saint-Esprit pour réfuter les concernés. Et d'ailleurs, de fait, ce n'est pas du tout nécessaire pour réfuter les pneumatomaques. Et c'est pas du tout l'argument de saint Athanase dans les Lettres à Sérapion. Il ne fait pas du tout un argument filioquiste contre les pneumatomaques. C'est juste que les thomistes décident de plaquer l'augustinisme et le thomisme sur ce que dit saint Athanase. Mais si on comprend un petit peu le vocabulaire théologique et le contexte théologique dans lequel évolue saint Athanase, qui est la théologie orientale de son époque, c'est pas du tout la procession abutroque comme d'un seul principe dont il parle. Mais j'ai abordé d'ailleurs tous ces textes de saint Athanase dans ma série sur la théologie du Saint-Esprit, donc j'y réfère une fois encore, notamment dans la vidéo qui parle de la procession énergétique, on va assez en profondeur là-dessus. En Orient, le concile de Constantinople, réuni un an plus tôt, en 381, déclaré deuxième écuménique, ne pensait pas autrement et a simplement ajouté au symbole de Nicée la foi en l'Esprit Saint, Seigneur, vivificateur, qui procède du Père. Et ensuite qui est adoré ensemble et coadoré avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, voilà la clause sur l'Esprit Saint. Donc s'il était vraiment nécessaire pour réfuter les pneumatomaques de professer le filioque, c'est bizarre qu'on ne trouve ça ni dans le concile de Constantinople en 381, qui en fait est celui qui rajoute cette clause sur l'Esprit Saint dans le symbole, ni dans le concile 382 réuni à Rome sous Damas. Donc voilà, il y a aussi ça fait aussi partie des arguments des latins au concile de Florence. Oui, l'addition était légitime pour lutter contre l'hérésie, etc. Mais la délégation grecque répond à juste titre que c'est n'importe quoi, puisque l'Église a eu affaire à plein d'hérésies au fil de l'histoire et elle n'a jamais modifié le credo de Nicée-Constantinople. Et pourquoi ? Parce que c'était strictement interdit à partir du concile d'Éphèse. Et c'est d'ailleurs assez flagrant que l'Église de Rome elle-même n'a jamais rien ajouté au credo avant le filioque ni après le filioque. Donc cet argument est un peu bidon en fait, puisque le credo est resté le même après même que l'addition a été acceptée à Rome, à savoir au début du XIe siècle. Donc si c'était vraiment nécessaire de modifier le credo à chaque fois qu'on lutte contre une hérésie, il y aurait eu des modifications au fur et à mesure du temps. Or, il n'y en a eu qu'une seule qui a été faite, c'est le filioque, ce qui montre que c'est de la mauvaise foi cet argument. Et les conciles œcuméniques eux-mêmes n'ont pas du tout jugé qu'il était nécessaire de modifier le credo ou d'enseigner le filioque pour réfuter les pneumatomaques ou les ariens, puisque le symbole n'a pas bougé durant tous les conciles œcuméniques jusqu'au IXe siècle, jusqu'au concile de 869, qui est le 8e côté catholique romain, et celui de 879-880, qui est le 8e côté orthodoxe, et qui objectivement est le 8e concile œcuménique qui a été accepté par les 5 patriarcats à l'époque. Donc vraiment cet argument ne tient pas la route. L'idée que le filioque est nécessaire pour lutter contre le pneumatomachisme ne fonctionne pas, et d'ailleurs on peut démontrer assez vite que le filioque pose un problème de pneumatomachisme, et tel qu'il est défini à Florence, basé sur une réflexion, sur une argumentation de saint Augustin qui en fait est complètement bancale, malheureusement. Avec tout le respect que je dois à saint Augustin, il se trouve qu'on peut faire un mauvais raisonnement, même quand on est un grand intellectuel, un grand spirituel, et qu'on est un grand évêque, etc. D'ailleurs, saint Marc d'Éphèse n'hésitera pas à dire la même chose de certains pères grecs, comme saint Grégoire de Nice. Donc c'est pas un mépris pour les pères latins, c'est juste l'idée que le saint-père en isolation n'est pas infaillible, et il peut faire aussi des mauvais raisonnements, même si l'intention est bonne. Et c'est d'ailleurs aussi ce que dit saint Vincent de Lérins. Donc le consensus patrum, tel que défini par saint Vincent de Lérins, ne suppose pas l'idée que les saints-pères de l'Église sont infaillibles individuellement. Il dit exactement l'inverse. Il dit qu'il ne faut pas suivre une opinion marginale ou personnelle, etc., même de gens qui font autorité. Donc je renvoie à saint Vincent. Point numéro 7. Concernant les dogmes ecclésiologiques papistes, c'est pure fantaisie que d'affirmer qu'ils découlent du consensus patristique, que ce soit celui des pères latins ou des pères grecs et syriaques. Une étude un peu approfondie de l'ecclésiologie de l'Église autocéphale d'Afrique proconsulaire,
qui avait pour métropole Carthage, du IIIe au VIIe siècle, suffirait à réfuter la chose, aussi bien du point de vue de la nature et de l'étendue du pouvoir juridictionnel romain que de celui de l'infaillibilité papale. Voir notamment nos travaux sur l'ecclésiologie de Tertullien et de Saint-Cyprien, qui ne dévoilent qu'un aperçu du sujet. On pourrait encore dire beaucoup de choses d'ailleurs. Nous reviendrons sur ce sujet plus loin. Point numéro 8, même chose concernant le purgatoire et les indulgences, autre question sur laquelle nous nous arrêterons plus loin, qui a été discutée en privé à Ferrare d'ailleurs. On ne peut pas sérieusement penser qu'il y a là le fruit d'un quelconque consensus patrum. D'ailleurs, je trouve que, objectivement, les réponses de Bessarion et de Saint-Marc au latin à Ferrare démontrent que, tout simplement, le purgatoire n'est pas un consensus patrum. Quoi qu'on en pense, c'est assez clair. Le seul père grec sur lequel ils disent que peut-être il s'est trompé là-dessus, c'est Saint Grégoire de Nice. Et le fait est que Saint Grégoire de Nice, non seulement... c'est pas qu'il a enseigné le purgatoire, mais c'est qu'il semble avoir enseigné l'apocatastase, la position origéniste. Donc c'est pas l'idée qu'il y a un feu éternel qui est la Guéhenne et un feu temporaire qui est le feu du purgatoire, mais c'est l'idée que la Guéhenne est temporaire. Donc ce qui est hérétique du point de vue latin comme du point de vue grec, puisque c'est condamné au 5e concile œcuménique. Donc je pense que les discussions qui ont lieu à Ferrare, déjà, même si elles étaient improvisées d'ailleurs du côté grec, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de réfléchir sur ce point, qui avait été soumis de manière très récente, au XIIIe siècle, puisque c'est une doctrine qui s'est développée et formalisée au XIIe, XIIIe siècle, comme l'a démontré Jacques Le Goff, avec des antécédents évidemment patristiques latins, mais c'était pas formalisé avant le XIIe, XIIIe siècle. Et donc, les Grecs, malgré tout, ont donné une réponse, et les fameux trois rapports aux 3 discours de saint Marc d'Éphèse sur le purgatoire, donnent une réponse assez puissante, qui est encore considérée aujourd'hui comme très pertinente, si vous voulez, du point de vue de la patristique grecque. Et on reviendra sur le purgatoire, puisque ça fait partie des points qu'on doit aborder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ni le filioque défini à Florence, ni l'ecclésiologie papiste, ni la doctrine du purgatoire n'est le fruit du consensus patrum. Je pense que ça peut être débunké assez facilement, même si c'était évidemment la position officielle du catholicisme romain au concile de Florence, qui, je rappelle, a eu lieu en 1438-1439, Ferrare-Florence. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, donc je pense que ce qui était difficile à établir même du côté grec à l'époque, aujourd'hui est beaucoup plus facile à établir avec le recul. Point numéro 9, ce consensus inclut en effet les saints pères latins et les quelques pères syriaques, évidemment, il n'y a pas que les grecs ou des latins, y compris saint Augustin d'Hippone, cité par au moins 2 conciles œcuméniques parmi les pères, le 5e et le 6e je pense, si mes souvenirs sont bons, mais cela ne peut pas avoir pour conséquence qu'une position augustinienne sera trouvée ipso facto consensuelle. C'est ça que ne semblent pas comprendre les catholiques romains. Et c'est l'erreur qu'ont fait les latins à Florence, en fait. Ils ont décidé que ce que disait Augustin, c'est ce que disaient tous les autres. Si une opinion d'Augustin s'avère novatrice ou étrangère au dépôt traditionnel, et même Augustin aurait été d'accord pour le reconnaître si on lui avait démontré, il a écrit des rétractions à la fin de sa vie, je rappelle, donc c'est peut-être le seul père de l'Église qui d'ailleurs a écrit des corrections de ses propres œuvres. Donc il aurait été le mieux placé pour comprendre que peut-être il avait fait une erreur sur tel ou tel point. Donc si une opinion d'Augustin s'avère novatrice ou étrangère au dépôt traditionnel, il est normal de l'écarter comme marginale, qu'il s'agisse de points clés aux yeux du catholicisme des siècles plus tard ou non. Nous agissons de même envers les pères grecs, l'eschatologie de saint Grégoire de Nice, universalisme, ou de saint Irénée de Lyon, millénarisme, n'est pas consensuelle, c'est pourquoi nous la rejetons, alors que nous recevons celle de saint Augustin et de la plupart des pères latins contre le millénarisme et contre l'universalisme. Saint Augustin, par ailleurs, ne se voyait pas lui-même comme plus important ou plus fondamental que les autres et n'aurait pas aimé qu'on le place si vite et si haut au-dessus des autres, surtout de ceux qu'il admirait tant, comme saint Basile ou saint Grégoire le théologien. Évidemment, les latins de Florence pensaient que saint Basile enseignait le filioque, mais ce qu'il mettait en avant pour ce faire est une interpolation, aujourd'hui on le sait, donc qu'avez-vous à répondre à ça aujourd'hui? Je veux dire, on sait que dans le Contre-Noum de saint Basile, c'est une interpolation, c'est pas ce que saint Basile dit, et on sait par ailleurs, par la lettre 38 de saint Basile, et par son traité sur l'Esprit Saint, que sa position, c'est pas la position de saint Augustin. Il n'y a aucun moyen de démontrer que,
dire que le filioque est attesté chez saint Basile aujourd'hui, c'est vraiment montrer qu'on est ignorant, en fait. Et saint Grégoire le théologien, évidemment, il est jamais utilisé parce que c'est assez clair que la manière dont il expose la doctrine trinitaire ne nécessite pas le filioque. En fait, le filioque est superflu et même contradictoire, même s'il ne s'exprime pas évidemment aussi directement sur cette question, puisque cette question n'est pas agitée à l'époque. Il est clair que c'est à partir des principes de la doctrine trinitaire de saint Grégoire le théologien en particulier que saint Maxime et saint Jean Damascène vont donner leurs conclusions sur cette question. Puisque je rappelle que la question émerge en fait en réalité à partir du 7e siècle par cette lettre, on le sait grâce à cette lettre à Marin de saint Maxime le Confesseur. C'est la première trace qu'on ait d'une dispute, d'une discussion théologique entre latin et grec, ou entre le parti qui est à Rome et le parti qui est en Orient sur la question de la procession du Saint-Esprit. Si quelques pères sont suffisants pour contrecarrer tout à fait ce que pense un plus grand nombre, la notion de consensus n'a plus de sens. Voir nos travaux sur saint Vincent de Lérins. Voilà à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce point. On pourrait dire beaucoup de choses encore. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que, imaginons que sur un point donné, il soit objectivement difficile ou impossible d'établir un consensus des saints-pères. On a 2 ou 3 positions qui sont également partagées. Imaginons on a 2 positions qui sont également partagées. Imaginons que par exemple pour le purgatoire, on a la position qui va plutôt en faveur de la doctrine du purgatoire, comme saint Augustin, saint Ambroise, saint Grégoire le Grand. On a la position qui en fait ne nécessite pas le purgatoire et même suppose que le purgatoire ne fait pas sens, comme la plupart des pères grecs, comme ce que dit saint Jean Chrysostome dans son commentaire sur l'Épître aux Corinthiens de saint Paul, tout ce qui est mis en avant par Bessarion et saint Marc d'Éphèse dans les discussions privées de Ferrare. Imaginons qu'on dise que voilà, ça fait qu'il y a 2 opinions qui sont à peu près également partagées, mais il faudra démontrer déjà que c'est également partagé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'une chose qu'on peut faire, c'est déjà mettre en avant le critère de l'Antiquité, qui est mis en avant par saint Vincent de Lérins d'ailleurs. C'est pas seulement la consensualité qui est mise en avant par saint Vincent de Lérins. Il met en avant 3 critères pour établir la foi. Et la consensualité, c'est un des 3 critères. Les 2 autres critères, c'est l'antiquité et l'universalité géographique. Donc, si on ne peut pas arriver à une consensualité suffisamment convaincante, on a la notion d'antiquité et d'universalité. Bon, imaginons que le critère d'universalité ne permette pas vraiment d'améliorer la situation, puisque la majorité de ceux qui vont être plutôt pour le purgatoire vont se trouver à peu près en Occident, et la majorité de ceux qui vont ne pas nécessiter du tout cette doctrine du purgatoire pour comprendre la vie post-mortem vont se trouver tous à peu près en Orient. De manière générale, eh bien, il reste le critère de l'Antiquité. Donc, il reste cette idée. Allons voir ce que les documents les plus anciens nous disent sur les versets de la Sainte Écriture dont il est question. Qu'est-ce qui était affirmé avant les affirmations de saint Ambroise et saint Augustin en Occident, ou avant les affirmations d'un tel ou un tel en Orient. Ça peut être une manière de débloquer la situation, de prendre en compte aussi l'Antiquité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est affirmé depuis les temps les plus anciens, et qui ne peut pas être une innovation. Et je pense que c'est aussi un critère pertinent pour la procession du Saint-Esprit, puisque assez clairement, personne avant saint Augustin ne défend cette position particulière. On trouvera des expressions du type le Saint-Esprit est du Père et du Fils, etc. Mais en contexte, ça montre que c'est pas du tout, ça revient pas du tout à ce qu'explique saint Augustin. Donc ça peut être un moyen de cerner d'où vient le problème ici. Pourquoi est-ce qu'on trouve pas de consensus convaincant? Parce que une innovation a eu lieu à un instant T, qui a eu une influence phénoménale et a en fait déséquilibré ici le consensus. Alors qu'à l'époque ancienne, le consensus était clair. On n'avait pas besoin d'affirmer la procession ab utroque, tam quam ab uno principio, pour reprendre les termes des définitions catholiques romaines. Et aussi, il y a un autre critère qu'on pourrait utiliser, dans ces cas-là, pour débloquer la situation, c'est laquelle des 2 positions fait le plus sens de ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Donc finalement, si le consensus patristique ne permet pas d'arriver à une conclusion probante, qui convainc tout le monde, laquelle des 2 positions permet de faire le plus sens et le mieux sens de ce qui est affirmé dans les Saintes Écritures. Et je pense que c'est là que le déblocage peut se faire, à la fois concernant le purgatoire et concernant la procession et d'autres sujets évidemment. Maintenant, quelques petites sources à lire et à voir que je propose. Saint Vincent de Lérins, le Commonitoire,
écrit vers 434. On peut trouver des versions traduites ou en bilingue numérique sur Internet. On peut le trouver aussi en traduction française dans la collection Les Pères dans la foi. J'ai donné les références exactes dans ma vidéo sur lire les Saints-Pères de l'Église. Il y a un petit volume où on trouve le commonitoire de Saint-Vincent et 2 œuvres de Saint-Eucher de Lyon, 2 ou 3 œuvres de Saint-Eucher de Lyon, l'Éloge du désert, la lettre sur le mépris du monde, je crois que c'est ça. Et ça se trouve aux éditions Croisées, Migne, édition du Cierge, je crois, un truc comme ça, collection Les Pères dans la foi. Father Seraphim Rose, The Place of Blessed Augustine in the Orthodox Church. L'étude très intéressante et très juste et très équilibrée du père Séraphim de Platina sur la place du bienheureux Augustin dans l'Église orthodoxe. Je crois qu'il n'a pas été traduit en français, donc on peut le lire qu'en anglais. Saint Hammon of Alaska Brotherhood, c'était publié en 83 et la 3e édition de 2007, on peut l'acheter à distance assez facilement. Peut-être qu'il y a aussi des PDF qui tournent. Moi, je l'ai acheté, je l'ai en physique, et je l'ai lu, et c'est en effet un très bon livre pour comprendre un petit peu l'approche que les orthodoxes ont de Saint Augustin, qui peut être déroutante pour des catholiques romains, qui ont tendance à s'imaginer que Saint Augustin, tout le monde sait que c'est le nec plus ultra de la patristique. Il n'y a que 3 noms dans l'univers, c'est Saint Augustin, Thomas d'Aquin et le pape, quel qu'il soit. Mais ce n'est pas si simple en réalité. Et pour comprendre l'approche orthodoxe, qui est en fait, je crois, beaucoup plus consensuelle justement, consensualiste, basée sur le consensus et pas simplement sur qu'est-ce qu'a dit ce génie d'entre le génie qui est Saint Augustin et puis le deuxième génie sur la terre qui est Thomas d'Aquin, mais simplement essayer de comprendre dans leur ensemble ce qu'ont voulu dire les saints-pères. Et là où les opinions sont marginales, eh bien on les considère comme marginales. Et là où les opinions sont largement partagées, on les considère comme largement partagées. C'est l'attitude qui est supposée par cette expression de consensus patrum. Et il faut faire attention avant de décider que l'opinion d'un tel est la plus claire et que c'est donc celle-là que voulaient exprimer tous les autres. Il faut être assez prudent avec ça, évidemment. Et donc c'est pour ça que pour avoir une approche équilibrée, il faut essayer de comprendre chaque texte dans le cadre de l'ensemble de l'œuvre de la personne qui l'écrit. En particulier Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Grégoire de Nice, c'est important de lire l'ensemble de leur œuvre, le contexte de ce qu'ils écrivent, pour ne pas leur faire dire plus que ce qu'ils ne disent, ou autre chose que ce qu'ils ne disent. Et c'est pareil pour Saint Augustin et les autres, évidemment, Saint Ambroise, Saint Hilaire, etc. Donc la seule manière de ne pas tomber dans la tentation d'imposer un consensus un petit peu imaginaire ou fantaisiste, c'est d'être prudent dans l'approche des textes et de ne pas simplement chercher à faire des florilèges qu'on remplit à tour de bras, un peu n'importe comment, pour impressionner les gens qui ne connaissent rien. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Bessarion de Nicée, il s'est laissé impressionner par des quote mines, en fait. Aujourd'hui, ce qu'on dirait, des mines de citations, des florilèges. Ils se sont fait mitrailler de florilèges comme on les connaît bien, sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont apocryphes, beaucoup de choses qui sont interpolées, beaucoup de choses qui ne sont pas interpolées, mais interprétées contre ou de manière arbitraire vis-à-vis du contexte, etc., etc. Il n'y a pas tant de choses qui tiennent finalement la route. Si la délégation grecque avait pu se rendre compte de ça, ça aurait été beaucoup plus difficile, évidemment, de leur faire signer quoi que ce soit, même si par ailleurs il y a un certain nombre de critères qui n'ont rien à voir avec les théologies qui expliquent le retournement de situation qui a eu lieu à Florence. Sitchinski, The Filioque, History of the Doctrinal Controversy, évidemment la référence à lire sur la question du Filioque, point de vue académique récent, publié en 2010, Oxford University Press, par un orthodoxe, mais qu'un orthodoxe plutôt neutre et plutôt écuménisant, si vous voulez, donc c'est pas comme si vous lisiez Saint-Marc d'Éphèse. C'est quand même plutôt neutre, même si, évidemment, c'est écrit par un orthodoxe, pas par un catholique romain. Si vous voulez une référence intéressante à lire, qui est par un catholique romain, qui est aussi plutôt neutre, ce serait, comme je dis, André de Halleux, les articles de André de Halleux sur la question de la procession, chez Saint Cyril, par exemple, ou chez Saint Grégoire de Nice, etc., qu'on trouve compilés dans une anthologie qui s'appelle, je crois, Patrologie et Écuménisme, un truc comme ça. Et peut-être aussi, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas en parler vraiment, le livre de Giulio Maspero qui s'appelle Rethinking the Filioque with the Greek Fathers. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ce qu'il dit dans ce livre, mais il me semble que c'est en tout cas un peu plus neutre et un peu plus à jour que de juste répéter des arguments de Montenaro et André de Rhodes tirés du XVe siècle.
Ensuite, nos 4 vidéos sur le critère de la foi orthodoxe / catholique, puisque ça a le même sens chez Saint Vincent de Lérins. Selon Saint Vincent de Lérins, donc sur cette chaîne, ça se trouve dans la playlist Catéchèse orthodoxe. Notre série sur la pneumatologie orthodoxe, la théologie du Saint-Esprit, 14 parties publiées, d'autres sont à venir. On est censé continuer avec ce qui se passe au XIIIe siècle, le patriarche Grégoire de Chypre, le patriarche Grégoire II et le concile des Blachern, et puis ensuite Saint Grégoire Palamas au XIVe siècle, mais on n'a pas encore abordé ces points-là. On le fera à l'avenir si Dieu le veut. Et notre série ecclésiologie fraude papiste, qui, voilà, sur la question de l'ecclésiologie, peuvent déjà permettre, même si c'est pas exhaustif, peuvent déjà permettre de se rendre compte que c'est un peu absurde de dire que Pastor Aeternus et Vatican I, c'est le consensus patristique d'Orient et d'Occident. Voilà pour ce premier point. On reviendra bientôt pour le point suivant, avec l'aide de Dieu, en espérant que ça vous intéresse et que ça soit utile à la fois pour préciser quelle est la position orthodoxe, encore une fois, et comment répondre pertinemment et intelligemment, selon nous, à ces arguments sophistiques catholiques romains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.